Le chauffard de Yaakov Vidal. Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire en rapport avec le chauffard. Savez-vous ce qu'est un chauffard? Le chauffard est une corne d'animal naturellement creuse dans laquelle on sonne à Rosh Hashanah. On utilise en règle générale une corne de bélier. Suite à l'Inquisition, le sultan de Turquie proposa aux Juifs d'Espagne de venir s'installer dans son royaume sans la moindre restriction et sans la moindre crainte. L'un d'eux, Yaakov Vidal, qui était médecin, gagna très vite l'admiration des Turcs et le sultan lui-même le consultait. Yaakov Vidal était toujours là pour aider Rabbi Moshe Kapsali, grand rabbin de Constantinople, dans son devoir envers la communauté juive. Leur amitié était tellement grande qu'ils avaient promis d'unir ensemble leurs enfants quand ils seraient en âge de se marier. Un jour, un notable de la ville nommé Selim, un grand rachat, passa près de la maison de Yaakov et aperçut sa fille Myriam. Il fut si bouleversé à sa vue qu'il voulut la demander en mariage sur le champ. Se présenta au médecin et demanda la main de sa fille comme si de rien n'était. Yaakov essaya de lui faire comprendre que ceci était impossible, car elle n'avait que 13 ans, et qu'elle était déjà promise à un autre, et qu'une juive n'épouse qu'un juif. Fou de rage, Selim menaça Yaakov en évoquant ses amis haut placés qui le feraient payer pour son affront, et que sa fille serait sa femme qu'il le veuille ou non. Mon Dieu, quelle horreur! La pauvre fille, que va-t-elle devenir? Selim alla voir le prince, qui était son ami, pour lui expliquer l'histoire et lui dire qu'il allait enlever la jeune fille juive. Le prince lui conseilla plutôt de se faire aider par le vizir, qui détestait les juifs. Et comme ça, ce serait plus simple pour lui. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour se débarrasser du médecin et prendre la fille. Une nuit, un messager du sultan vint chercher le médecin car sa femme était sur le point de mourir. Après l'avoir examinée, Yaakov entreprit de l'opérer sur place. Soudain, le sultan fit irruption en hurlant « Arrêtez cet homme qui ose venir dans ma maison pour tuer ma femme !» Derrière le sultan se tenait le vizir, qui alla vers la femme du sultan, lui fit boire un peu d'eau, et là, elle retrouva son calme, comme si de rien n'était. Alors, les soldats emmenèrent Yaakov sous l'ordre du sultan, et peu de jours après, il fut embarqué sur un bateau pour être exilé sur l'une des îles voisines. Le pauvre, loin de sa famille, de son rave, de sa communauté, qu'allait-il devenir? À Constantinople, l'annonce de cette nouvelle fit un grand bruit. Et le peuple turc commença à gronder contre les Juifs. La frayeur s'empara des milliers de Juifs qui avaient fui l'Inquisition. Le grand rabbin n'arrivait pas à calmer la cour en expliquant que c'était sûrement une erreur. Et par chance, Rabbi Moshe Kapsali se rendit au domicile de son ami, qui était encerclé par une foule prête à les mettre à mort, et réussit à sauver sa famille et à les placer en lieu sûr. Mon Dieu les enfants, que se passe-t-il? Que va-t-il arriver à tous les Juifs de Constantinople? Quand Selim vit ce qui se passait, il prit peur. Quelle folie il avait déclenchée! Il demanda aux citoyens d'arrêter cette violence car le médecin était innocent. Il demanda à toute la foule de le suivre chez le sultan pour tout expliquer. La foule se calma alors et le suivit. Quand le sultan vit cette foule immense devant son palais, il fut obligé de donner audience à Selim. Quand le vizir assis à côté du sultan comprit les intentions de Selim, il se décomposa. Il ne put rien faire pour empêcher Selim de parler, car le sultan avait déjà donné la parole à Selim.
Sélim expliqua alors au sultan que c'était le vizir qui avait eu l'idée de mettre du poison dans la nourriture de sa femme. Poison dont lui seul possédait l'antidote pour faire tomber le médecin juif trop apprécié à ses yeux par le sultan. À ces mots, le vizir avala le poison qu'il avait dans sa bague et fut foudroyé sur le champ. Le sultan ordonna alors qu'on fasse revenir Yaakov Vidal le plus vite possible. Mais hélas, un gros problème se posait. Personne ne se souvenait sous quelle île on avait exilé Yaakov Vidal. Oh là 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 là. Maintenant que le sultan connaissait la vérité, Rabbi Moshe ne s'accorda aucun repos tant qu'il n'avait pas retrouvé son ami Yaakov. Un jour, Rabbi Moshe fouillait dans la bibliothèque de son ami pour trouver peut-être un indice qui pourrait l'aider à trouver son ami. En prenant un livre, il découvrit le chauffard de Yaakov qui était caché derrière. Soudain, il eut un éclair de génie pour retrouver son ami. Il navigua près de chaque île en sonnant sans arrêt du chauffard dans l'espoir que Yaakov l'entende et lui donne un signe de vie. Pendant presque une année, il continua son périple sans succès. Pas de trace de Yaakov. Mais il ne désespéra pas, ne baissa pas les bras. À quelques semaines de Rosh Hashanah, Rabbi Moshe se trouva à côté d'une des îles. Désemparé, il leva ses yeux au ciel et implora Hachem de tout son cœur. Maître du monde, j'implore ta miséricorde. Aide-moi à retrouver mon cher ami Yaakov. Rends-le à sa femme et à ses enfants. Et puissions-nous tous nous retrouver pour voir nos précieux enfants mariés. Puis Rabbi Moshe, les yeux remplis de larmes, porta le chauffard à ses lèvres et souffla avec une profonde kavana. Il souffla, souffla, souffla. Et quelques minutes plus tard, il entendit un faible cri. « Je suis là, Baruch Hashem !» L'instant d'après, les deux amis s'étreignaient, pleurant en silence, et le cœur inondé de bonheur. Ce fut un grand jour pour les Juifs de Constantinople, quand leur rave revint avec le médecin et Annie. Le jour de Rosh Hashanah arriva. Yaakov sonna du chauffard comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Et chacun des fidèles sentit pénétrer dans son cœur et son âme le besoin de faire une teshuva totale envers Hachem Yitbarach. Juste après les fêtes, le mariage du fils de Rabbi Moshe et de Myriam fut célébré. Les amis et la famille offrirent de nombreux cadeaux, et aussi quelques-uns de la part du sultan. Et une fête extraordinaire se tint à Constantinople. Mais le plus beau cadeau reçu par les mariés fut celui offert par Yaakov au jeune couple. C'était un chauffard en or pur, une copie identique du chauffard que Rabbi Moshe avait utilisé pour lui sauver la vie. De là, les enfants, on peut comprendre que le son du chauffard qui éveille les cœurs de chaque juif à Rosh Hashanah peut redonner la vie à toute une famille entière, toute une maison entière, tout un village entier et même tout un peuple entier, le peuple de Constantinople. Alors, cette année, allons écouter le chauffard tous ensemble pour redonner la vie au peuple d'Israël et faire venir le Mashiach Bimera B'Aminu par le son extraordinaire du chauffard de Rosh Hashanah. À très bientôt les enfants. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.